Voici le iWish 24S Plus pour la deuxième fois sur la chaîne. Mais cette fois-ci, je vais pouvoir tester l'intelligence et la connexion avec l'application. Et pour ça, je vais traverser toute l'île de France. Alors, je ne vais pas vous refaire la présentation de ce vélo. Pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo précédente et à vous abonner, liker et partager. Et je vais plutôt faire un rappel sur 3 points précis. Le premier, c'est la suspension. Il n'y en a pas sur ce vélo. Et pourtant, jamais je ne me plains de la rigidité de ce vélo. Parce que cette fourche en carbone avant, avec la coordination d'utilisation des pneus Schwalbe Big Apple, est incroyable. Le deuxième point, c'est le moteur. Avec un moteur Brose, avec un couple de 90 Nm, est incroyable. Surtout pour les démarrages. Et il donne une sensation de puissance sur ce vélo, malgré le fait qu'on soit limité à 25 km/h. Et enfin, l'Enviolo. Cette technologie du futur qui permet une variation de vitesse et une adaptation du vélo à son style de conduite qui est infinie. Cet Enviolo numérique, plus la gestion de la batterie, plus l'intelligence du vélo, est incroyable. Et pour ça, je vous laisse avec ma traversée de l'île de France. Bon, il fait froid, on va pas se mentir. Et là, je vais faire un trajet de 1h40. On commence devant le stade du Parc des Princes et direction Sainte-Geneviève-des-Bois pour aller voir un ami que vous avez déjà vu sur le vlog. C'est parti. Donc là, je suis avec le système intelligent, je le vois parce que j'ai le mode bleu. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que là j'ai le mode bleu clignotant. Ça c'est important, ça veut dire que globalement va me donner le maximum de puissance à certains moments et à d'autres moments il va me réduire en fait le moteur. C'est ça toute la force du Smart System. Le vélo il est capable de s'ajuster en fonction de la distance que tu dois parcourir. Il va t'aider sur les endroits où tu vas avoir besoin d'aide, genre par exemple tout ce qui est côte, etc. Il va moins t'aider quand tu seras sur le plat. Tout ça pour te garder une vitesse convenable de 25 km/h. Et puis alors il y a des moments, il faudra que tu sois plus avec le musculaire qu'avec le moteur. Il fait froid, hein. Si j'ai la goutte au nez, c'est pas ma faute. Hein. On est à la limite justement de la bordure verte pour une charge pleine de la batterie. Tout ça c'est auto-calculé. La bordure rouge c'était la bordure où à la fin tu peux pas faire l'aller-retour. Donc là comme j'ai dit que c'était un trajet aller-retour, il a calculé qu'il fallait pas qu'il me mette en full opti parce que sinon je vais être trop limite. Ça, c'est vraiment smart. Ça va être vraiment intéressant, c'est de voir, quand je vais être revenu, combien de batterie va me rester. Tu vois, là, je suis sur du plat et je sens que le moteur m'aide moins que d'habitude. Je suis pas à 25, je pense qu'il fait quand même de l'économie d'énergie, mais je suis à 20 km/h et je galère, on va dire, normalement, quoi. Pour une montée, ça va, quoi. J'ai connu pire. Je sais pas ce qui m'a pris de faire un test de distance à moins de 10 degrés dehors, mais je me caille les pieds et les mains. Encore un projet à la con, ça. Je me suis arrêté pour prendre des images des avions qui passent. Le vélo il s'est mis en veille. Et quand il s'est mis en veille et que j'ai voulu repartir, le côté smart du vélo s'est déconnecté du trajet que j'étais en train de faire. J'ai voulu donc reconnecter le vélo au téléphone. Et pour faire ça, il a fallu que je stoppe mon trajet et que je le relance. Mais en faisant ça, on remarque que la ligne verte est maintenant passée derrière mon trajet. Donc j'ai plus d'énergie que le trajet que je voudrais faire. Et ce qui se passe donc, c'est que maintenant, le smart me met en mode optimum, c'est-à-dire avec la full puissance. C'est pas en économie, donc je vais être aidé pour aller à 25 km/h, peu importe que je sois sur du plat ou en montée. Alors je sais pas si ça veut dire que ça va me dégrader ma capacité à pouvoir rentrer, mais c'est intéressant. Et là d'ailleurs, je le sens, hein, c'est un petit peu plus nerveux que sur la première partie du trajet, donc ça va être intéressant de voir la suite quand je vais rentrer. Et je l'ai passé en Smart Eco, ça m'inquiète un peu, tu vois. Ça y est, je suis arrivé au Cultura de Sainte-Geneviève-les-Bois. J'ai plus beaucoup de batterie, c'est ça qui m'inquiète. Je suis en niveau orange et ça pue en fait, ça pue de ouf. Et parce qu'on n'est jamais trop prudent, il y a le U-Lock, le lock là, et
J'en profite le temps que je retrouve Didier pour me réchauffer et déjeuner avec lui pour vous parler de Pastel Cycle, qui m'a prêté le vélo au pied levé pour ce deuxième test du iWish 24S Plus. Mais Pastel Cycle, ça n'est pas que une boutique de vélo, c'est aussi un lieu où on peut boire une bière, boire un café. Nawaz et toute son équipe, encore une fois, merci beaucoup. Un lieu à découvrir aux 4 rue Richet, au milieu de Paris. Merci encore, Pastel Cycle. Ok, ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Déjà, la GoPro, elle a arrêté de me dire qu'il fait trop froid. Mais là, j'ai un peu peur de ce que va me dire l'application. Parce que je suis en orangé rouge, tu vois. Ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup de batterie. Normalement, je suis à 30% de batterie restante. Et je sens que ça va être rigolo pour rentrer là. Ok, 1h42, 30 km. Alors là, on voit... Oh non, l'échec! Du coup, là, on voit la zone verte et la zone rouge maximum de ce que la batterie peut me donner. Oh non, je vais faire les 3/4 du trajet avec les muscles, quoi. Et je pense que le fait qu'il ait perdu la connexion tout à l'heure fait que ça a utilisé trop de batterie. Et ça a grandi un peu. Oh non, 1h42. L'informatique ne va plus m'aider du tout. Bon, bah c'est parti. Allez. Je me demande ça va être quoi le réglage de l'enviolo quand j'aurai plus de batterie. En fait, là, l'intelligence du vélo, elle marche vraiment puisque le moteur ne met pas au-delà de 16 km/h. Ce qui prouve bien qu'il essaye d'économiser au mieux la batterie. Je me demande jusqu'à quand le moteur va m'aider. Ça va être la grosse surprise. Je crois que normalement, c'est jusqu'à 10%. Le vélo arrête complètement d'aider avec le moteur pour garder de la batterie pour tout ce qui est éclairage. Pour la sécurité du cycliste, quoi. Je sens que je travaille beaucoup plus et j'ai moins froid qu'à l'aller. Là, je suis que à 15% et j'ai fait 5 km et on sent que ça réfléchit pour utiliser le minimum la batterie. Parce que c'est vrai que quand j'étais en optimum, la batterie, elle descendait beaucoup plus vite. Une descente! Yeah! Ah, on est descendu en dessous des 10%. On est à 9%. Et là, ça y est, là, le moteur, il m'aide plus, là. J'ai 20 km à faire. Oh non! Ah, l'enviolo, il fait n'importe quoi. Il sait plus quoi faire. Je pense que c'est ça qui manque. C'est que quand tu n'as plus de batterie, tu devrais pouvoir contrôler l'enviolo. La batterie n'a pas descendu de 1% depuis plus de 5 km. Je vais tellement lentement que je me fais dépasser par les Vélib. C'est l'échec. Oh la montée. Non. Et l'enviolo qui m'aide pas. Alors par contre, c'est pour ça que je dis qu'il doit passer manuel une fois que tu n'as plus de batterie. Heureusement, j'arrive à la fin de cette montée, mais j'en peux plus. Ouh. On est devant le Parc des Princes. C'est la fin de cette expédition. Maintenant, je retourne chez moi et je vous fais un débrief. Il fait quand même plus chaud à l'intérieur. La gestion de la batterie intelligente marche très bien. Puisque du Parc des Princes jusqu'à mon lieu de pause, il y avait environ 20 km et j'avais utilisé moins de 50% de batterie. Alors après en avoir parlé avec iWish, ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'au moment où je me suis arrêté pour faire des vidéos, le vélo s'est mis en veille. Et en se mettant en veille, il a coupé le trajet. Et donc quand je suis reparti, il a tout simplement relancé l'itinéraire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a passé en optimum, parce que maintenant avec toute l'économie de batterie qui avait été faite, il n'y avait plus aucun problème pour faire l'aller-retour. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il s'est adapté, parce qu'il s'est rendu compte qu'avec le climat qu'il faisait, la batterie s'épuisait plus vite. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, je suis repassé de l'optimum au mode éco en iRide. Maintenant, ce qui était sûr, c'est que après avoir dépensé moins de 50% de batterie, mais avoir continué à dépenser plus de 20% de batterie juste pour faire la fin des derniers 10 km, au total, j'avais dépensé 70% de la batterie et c'était impossible que je puisse rentrer de là où j'étais jusqu'au Parc des Princes. Ce qu'il faut réellement mettre en avant, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'aux derniers 10% de batterie. C'est incontestable, il y a eu une vraie gestion de la batterie de façon très performante pour que je puisse avoir un temps d'utilisation le plus large possible et surtout qui s'est adapté au climat qu'il faisait, au trajet que j'étais en train de faire, etc. Et pour ça, on ne peut que féliciter les équipes de iWish parce que ça marche vraiment très bien. Mais ce couac permet aussi de mettre en avant comment le vélo se comporte une fois qu'il n'y a plus de batterie. Alors clairement, tous les VAE ne sont pas faits pour être utilisés quand il n'y a plus de batterie. Mais comprendre comment ils fonctionnent quand il n'y en a plus, c'est intéressant. Donc à partir de 10%, on voit que c'est plutôt une bonne marge, puisque ce que j'ai pu remarquer, c'est que tous les 5 km, je perdais 1% de batterie. Donc finalement, on est large. Et tu ne vas pas aller faire 50 km avec ce vélo sans batterie. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai pu discuter avec iWish, j'ai pu faire mes retours.
On verra ce qu'ils en feront, mais en tout cas, c'était vraiment très très cool. Donc un grand merci à iWish déjà d'avoir regardé ma première vidéo et d'avoir tellement apprécié mon travail qu'ils ont poussé pour que je puisse emprunter une deuxième fois le vélo et tester la version intelligente du vélo. Donc maintenant, on passe tout de suite au Math Score. Je vous rappelle, ce Math Score, il est totalement subjectif, c'est-à-dire que c'est au moment où j'ai testé le vélo, je mets les points que je trouve les plus adéquats pour chacune des catégories que j'ai pu trouver. J'ai remonté d'un point le style parce que quand j'étais sur ce vélo, finalement, il y avait ce côté VTT que j'avais trouvé la première fois que j'ai un peu moins senti là. J'étais sur un vélo de ville qui était très maniable, très agréable et donc c'est pour ça que j'ai rajouté un point. La vitesse, j'y ai pas touché, on est toujours bloqué à 25. La maniabilité, je l'ai pas touché non plus parce que ce vélo est incroyable. En ville, tu passes à travers tous les petits trous possibles et imaginables. D'ailleurs, c'est pour ça que j'augmente le fun énormément parce que je me suis éclaté avec ce vélo en ville. Avec cette maniabilité incroyable, j'ai vraiment pu m'amuser à aller à fond entre les voitures en ville, c'était absolument génial. Et quand j'ai fait ma traversée de l'Île-de-France, finalement, il y a plein de routes qui ne sont pas aussi bien faites pour les vélos comme il peut y en avoir à Paris. Et là, c'était vraiment agréable d'avoir un petit vélo ultra maniable et compact. Et donc, je me suis senti assez cool sur le vélo parce que je pouvais passer par tous les petits trous de souris possibles et imaginables qu'il y avait dans la ville. Ce qui nous ramène à 6 points supplémentaires par rapport au dernier test, donc 38 points pour le côté week-end. Maintenant, le vélo côté semaine. Tout d'abord, un point supplémentaire pour les options, parce que j'ai vu que sur le site web, il y a beaucoup plus d'options que la première fois que j'avais regardé. Et le confort qui gagne un point. Alors, c'est clairement pas pour la selle, parce que j'ai quand même eu mal au cul après ma journée sur ce vélo, mais c'est plutôt pour mettre en avant le fait que ce vélo n'a aucune suspension et que pourtant, j'ai pas du tout eu mal au bras, malgré la rigidité qu'on pourrait croire avoir avec ce vélo. J'ai augmenté d'un point la qualité, tout simplement parce que je voulais mettre en avant cette qualité d'optimisation, d'intelligence qui a été rajoutée sur le vélo, en plus de la qualité physique que le vélo représente. Alors la simplicité que j'ai baissé d'un point, tout simplement à cause de l'enviolo qui ne se mettait pas au bon pignon lors de montée une fois qu'il n'y avait plus d'électricité. Et donc cette simplicité en plus va être cassée parce que si on doit contrôler l'enviolo depuis l'application, ça va rendre le vélo un petit peu moins simple à utiliser, mais pourtant nécessaire. Et enfin l'autonomie, alors là que j'ai poussé à fond complètement, elle est à 10, parce que je ne connais pas mieux que l'intelligence artificielle pour gérer ta batterie afin d'avoir la plus grande autonomie sur ton vélo. Ce qui nous amène à 37 points et donc un total de 75 points qui le met encore une fois à la 3e place de mon classement. Il n'y a que 4 vélos aussi, c'est normal. Mais avec ces 75 points, on arrive dans le meilleur quart des vélos sur ce marché. Faut pas oublier encore une fois que ce Math Score est totalement subjectif, que personnellement je préfère des fat bikes parce que je préfère plus profiter de la ville. Et ce qui est clair d'ailleurs, c'est que quand j'ai fait mon trajet, j'ai absolument pas profité des alentours. Finalement, un voyage qui était totalement différent de tous les voyages que j'ai pu faire en Super 73. Encore une fois, merci à iWish de m'avoir fait tester le vélo une deuxième fois et j'ai hâte de tester les prochains vélos iWish. Je suis en train de ramener le vélo à la boutique et il pleut grave. Je trouvais intéressant juste de rajouter un petit message là-dessus parce que du coup il se comporte très bien sous la pluie. On n'est pas trempé à cause du vélo comme on pourrait l'avoir avec un Super 73. Et pourtant ça fait déjà un quart d'heure que je suis sur le vélo en train de rouler sous la pluie. Bienvenue à Paris!